Bienvenue sur Metal Maniac, un balado d'horreur Québec où je, sous-signé Christophe G, m'entretiens avec des métalleux tripeux d'horreur. Metal Maniac, épisode 18, 13 septembre. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, bon matin, peu importe. Salut Alex. Salut. Ça roule? Toi? Ben oui, toujours. Hein? C'est Yeah. septembre, c'est la rentrée. Hein? C'est ça qui se passe. À l'aube de l'automne, saison que j'adore. Ben oui. On parlait de l'été l'autre fois, là, mais j'aime beaucoup l'automne. Ouais. Toi, t'aimes ça, que ça ressemble à la pochette de Black Sabbath, là, genre. Ouais. Le premier album. Là, non, mais pour vrai, les couleurs, c'est beau. Après ça, les journées plus fraîches, j'adore ça. Ben, parfait. Moi, je suis content pour toi. Moi, je préfère l'été, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Fait que ce mois-ci, on a comme invité Fred Fortin. Fred Fortin qui peut sembler un invité surprenant pour plusieurs de nos spectateurs, spectatrices, auditeurs, auditrices, parce que, bon, c'est pas quelqu'un que d'emblée on associe avec l'horreur, puis le métal non plus en général, parce que, bon, Fred Fortin, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, c'est un auteur, compositeur, interprète qui roule sa bosse depuis 96. Quand même, plus de 25 ans de carrière. Moi, c'est dans cette catégorie de gens-là, auteur, compositeur, interprète, là, c'est comme le secret le mieux gardé du Québec. Là, moi, c'est mon préféré. C'est mon chanteur, auteur préféré. Vraiment, là, il vient me toucher depuis le début. Premier album, Joseph-Antoine Frédéric Fortin-Perron. Puis il y a eu un micro-succès grand public parce que à Star Academy, il y a un des chanteurs qui a repris une de ses tunes, Moisi, puis c'est devenu un tube. Il y a déjà quand même un bon nombre d'années, mais il n'a jamais réussi à percer. Ça a toujours été un succès critique. Il remplit quand même ses salles. Mais je crois qu'il devrait... en tout cas, on n'est pas là pour débattre du succès des gens. Fred Fortin, écoutez ses albums. C'est du folk, c'est du rock, c'est du blues, c'est du prog. C'est plein de trucs en solo qui métissent, puis c'est pas classable. Mais qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que le gars, il aime ça faire la musique lourde aussi. Tu sais, Gros Méné, ça, là, je tiens le deuxième album, pour ceux qui écoutent la version aux yeux, Agnus Dei. Premier album, Tu ce drum, Pierre Bouchard, que j'avais beaucoup aimé, bien fuzzé. Donc, on est plus dans le stoner. Fait qu'on dit le stoner, là, stoner metal, c'est un peu dans les plates-bandes du métal. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de l'inviter. Parce que aussi, bon, il a déjà été drummer pour Floating Widget, pas sur cette cassette-là, là, mais il a déjà aussi prêté son chalet aux gars de Groovy Aardvark. On en parle de ses liens avec les gars de Groovy, avec Vincent P, notamment, avec qui il a joué plusieurs fois, travaillé avec lui, puis... Donc, Fred Fortin, OK, le lien avec le métal, on l'a un peu. Tu sais, Groovy, quand même, c'est plus que du métal, mais ils ont une bonne dose de métal dans leur son. Puis bon, Floating Widget, tout ça. Mais l'horreur, mais pourquoi l'horreur? Fred Fortin, l'horreur, comment on sait si c'est un fan d'horreur? J'en parle dans l'entrevue, mais oui, c'est un fan de films d'horreur. Il y a des trucs, il nous fait des confidences sur les premiers films qu'il a écoutés, les films qu'il écoute avec son fils aujourd'hui. Je vais pas les énumérer parce que on va le laisser en parler. Puis on parle évidemment de rock, puis on parle de tout ça, mais ça a donné une belle conversation parce que moi c'est un artiste que j'aime beaucoup. Puis c'est très cool, très content de l'avoir eu sur le show. Puis toi, Alex, ça t'a inspiré quoi comme chronique? Juste avant de répondre à ta question, je voulais juste dire que j'abondais. Non, mais je voulais juste dire que j'abondais dans le même sens que toi par rapport à Fred Fortin. Je trouve que c'est un artiste québécois vraiment intéressant. Autant dans sa carrière
solo que dans ses collaborations, dans ses multiples projets qu'il a fait. Ah oui. Mais c'est vrai que comme chanteur, auteur, compositeur, interprète, ce qu'il fait, c'est vraiment intéressant. Il est capable de. J'ai même pas parlé de Galaxy. Il joue aussi avec Galaxy, ouais. Puis ce qu'il a fait aussi, c'est vrai que c'est pas métal, c'est sa carrière d'artiste solo. Mais il fait des Christy de belles chansons. Autant ça peut être planant que rough, que drôle, que. Vraiment, en tout cas, moi, j'adore aussi cet artiste que j'ai eu la chance de voir à quelques reprises et je me rappelle d'un show au Francophonie il y a quelques années. Je pense que c'est quand il a sorti Ultramar, l'album Ultramar. 2016, ouais, OK. Il y avait sur le stage avec lui Olivier Langevin, qui est un partner justement dans la band Gros Méné. Oui, Galaxy, puis Gros Méné. Ces deux gars-là, quand ils jouent la guitare ensemble, ils partent sur un méchant trip. Ça jam, ça y va. ça y va au toast. Puis méchant trip dans le sens aussi de, bon, on parle de trip, on parle de stoner, de stoner rock, un peu stoner metal à certaines occasions. Fait que là, pour répondre à ta question, donc, je me suis dit, on va peut-être faire un bref survol de quelques bandes qui flirtent ou qui touchent au stoner au Québec. Ben oui. Tu as présenté la pochette de Agnus Dei, c'est l'album que j'ai aussi en vinyle, fait que je ne le remontrerai pas. Mais Gros Méné, je pense que c'est quand même un band qui joue beaucoup dans ces eaux-là. C'est sûr que c'est pas du stoner comme on peut imaginer, par exemple, Caius ou Queens of the Stone Age. Quoique, je pense que c'est quand même des influences, autant pour Olivier Langevin que Fred Fortin. Clairement. C'est des gars aussi qui traitent beaucoup sur le rock des années 70, le prog aussi, Zappa. Fait que tout ça qui s'entrechoque dans leur musique. Mais tu dis Zappa, là. Tu dis Zappa, puis le dernier album, Pax et Bonhomme, j'entendais du Zappa, là, puis c'est le fun. Tu sais, l'humour, hein, tu sais, les voix trafiquées un peu. Ouais. Puis justement, cet album-là, Pax et Bonhomme, qui est leur dernier album, qui n'est pas sorti encore en vinyle, je pense. Je pense que ça va arriver en septembre. Ça s'en vient. Oui, l'album est sorti au 1er avril. C'est ça, au début du printemps. Vraiment un très bon disque. Pour moi, c'est celui que je préfère du band. Jusqu'à présent, je trouve que. Moi, je pense que tu as raison. Ça ratisse un petit peu plus large. On retrouve encore des riffs pesants, un côté stoner lourd, mais il y a un petit côté plus funny dans certaines tunes. Il y a beaucoup d'expérimentation, beaucoup de références, justement, tu le disais, à Zappa, au rock progressif. Puis, je veux pas vendre l'entrevue que tu as avec Fred Fortin, mais il y a un petit côté, il y a une toune dont il parle. Oui. Doubi Dabidou, je sais pas quoi. Dabidou, oui. Oui. Oui, exactement. Il chante ça dans la toune, mais justement, dans cette chanson-là, il y a comme une voix, tu parlais de voix trafiquée, il y a comme une voix d'un personnage qui serait Satan, ou en tout cas, il y a des références à Satan. Ouais. C'est très drôle, tu sais. Puis en même temps, il y a ces références-là à l'univers un petit peu du cinéma horreur, ou en tout cas du coup. Ouais, ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est très drôle parce que c'est ça. Mais il en parle dans l'entrevue, fait que je vais pas vendre le punch, puis je vais laisser Fred Fortin en parler. Mais je veux quand même faire du pouce sur Gros Méné, parce qu'on en parle. On n'a pas vraiment parlé de ça pendant l'entrevue non plus, mais premier album qui est sorti au début des années 2000, parce qu'ils prennent à peu près 10 ans entre chaque album, hein, parce que, bon, évidemment, Galaxy roule beaucoup, Fred Fortin aussi sort beaucoup d'albums, il collabore avec d'autres gens, tout ça. Puis le premier album, Tu ce drum, Pierre Bouchard. Là, c'était un truc qui était enregistré dans le chalet, c'était raboteux, c'était bien phasé, beaucoup d'humour grivois en bas de la ceinture. Tu sais, la toune Constipée, là, elle est incroyable, mais je vais pas vous chanter un bout, tu sais. Mais c'est drôle, tu ris, là, tu sais, c'est fait pour boire de la Labatt 50 tablette, là, puis on est content, là. Puis là, t'arrives avec l'album Agnus Dei, c'est plus travaillé, le fuzz est là, mais c'est plus propre. On était plus proche aussi d'un groove à la Galaxie. Puis avec Pax et Bonhomme, ils reviennent un peu
aux sources. Mm. C'est moins raboteux. Fait que, on est comme entre les deux. Puis Oui. j'ai trouvé ça le fun parce que l'humour en avant-plan, encore des gros riffs bien fuzzés. C'est plus fuzzé qu'à News DI. Oui. Puis, on le sent que ils ont vraiment eu du fun à jammer tout ça. Puis, Oui, mais puis c'est vraiment solide musicalement aussi. Là, il y a une oui, recherche là, oui. dans les arrangements aussi, ça s'entend. Il y a vraiment un travail très, très cool. Fait que Chapeau. Gros Mené, c'est quand même du côté stoner rock, là, on se trompe pas vraiment là, avec cette bande-là. C'est vraiment Oui, c'est comment parfait. dire. Ben oui. Puis, je pense que c'est un groupe qui est un peu dans l'ombre, de Galaxy, puis de la carrière solo de Fred Fortin, mais les gens, ça gagne à être connu. Fait qu'allez écouter Gros Menet, messieurs, dames, c'est partout sur les plateformes. Ouais. Et en vinyle éventuellement. Oui, c'est ça. Je vais nommer deux autres groupes. Je vais pas être trop élaboré. J'ai pas les disques, j'ai pas de pochette à présenter non plus. Mais si on veut se rapprocher un petit peu de Queen of the Stone Age, puis Caius, puis ces références-là, il y a Buffalo Theory Montreal, qui est un groupe qui est plus heavy. Là, on est quand même plus heavy. Plus On peut près de retrouver Down, si on veut. Oui, aussi, plus près de Down. Fait qu'on peut retrouver leurs albums sur Bandcamp. Et il y a Priestess aussi qui joue Ben oui. dans les eaux du stoner. Fait que c'est des bands d'ici qui sont intéressants aussi à écouter et à découvrir. Ben oui, Buffalo Theory, c'est des membres de Goo Lunatics aussi. Donc, Exact, c'est vrai. c'est presque tout le même band, sauf le chanteur. Mm. Puis, dans le fond, c'est beaucoup moins métal. Fait que eux, ils sont dans le rock lourd. Le métal, un peu Corrosion of Conformity, Ouais, Down, dans ces Texans. c'est quand même si on compare, disons, à Gros Mené, c'est quand même plus distorsionné. Là, puis les riffs sont un petit peu plus, justement, je veux pas, ce que je vais dire va sembler réducteur, mais c'est pas ça, mais c'est plus basic, plus simpliste oui, tout à fait. dans la livraison, mais un peu comme Down, dans le fond. Oui, Là, oui, c'est ça, exact. Down. C'est deux autres bands qui sont intéressants à découvrir si vous vous intéressez le moindrement à ce genre musical. Mais Priestess, moi je dirais surtout le premier album, Oui. parce que le premier album, c'était un petit bijou de rock. Tu sais, la voix de Mikey Hepner, là, est incroyablement cool. Tu sais, il y a une voix au perché, un peu comme quasiment un Ozzy, mais pas Ozzy en même temps. Puis, deuxième album, il y a eu juste deux albums, puis ils sont s'aborder. Le deuxième album, Prior to the Fire, le premier, c'est Hello Master. Prior to the Fire, il avait été signé sur, je pense, c'était MCA ou en tout cas un gros label. Ah oui, OK. RCA aux States. Puis ils avaient tourné un peu avec Mastodon, puis avec d'autres bands plus lourds. Puis on dirait qu'ils ont décidé de se prendre pour un band qui était plus métal. Puis c'était super cool, c'était intéressant, c'était plus prog, mais je trouve qu'ils ont perdu un petit peu le fun qu'il y avait sur le premier album, Priestess, même si c'est un très bon album quand même. Moi, c'est mon avis personnel. Le deuxième, j'ai moins le goût d'y retourner parce que il y a moins l'urgence. Le fun est moins dans ta face. On dirait que ça demande un peu plus d'écoute, puis ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose non plus, mais on dirait qu'ils ont décidé de changer de son, puis en tout cas pour le meilleur et pour le pire, là, dans mon cas. Là, mais en tout cas, c'est très le fun à écouter. Priestess, c'est dommage, c'est un band qui n'a pas existé longtemps, mais il était promu. Oui, mais c'est ça. Mais on peut encore entendre leur musique puis découvrir ce qu'ils ont fait. Un peu comme le prochain groupe qui a existé. Oui, que je vais vous suggérer, puis qui a pas duré longtemps. Puis la pochette, après ma barre, on pense que c'est un truc de hippie, surtout avec le nom, le chant, puis les gars en bedaine dans un chant. Ouais, hein? Sexe. Ça, c'est un band québécois, ça. Hein? C'est un band, québécois, montréalais, je pense même, qui est apparu au début des années 70. Je pense que cet album-là, c'était en 1970. Donc, c'est à l'époque de Sabbath, qui devait être une de leurs influences. Puis de Led Zepp, exactement. Fait que les gars explorent un peu ce rock metal.
disons, on parlerait pas, c'est pas métal comme Sabbath, mais je dirais plus proto-métal, là, euh, mais c'est un disque qui fait à peu près 30 minutes. Les gars chantent en anglais, mais c'est des Québécois. Là. Je OK. pense que j'ai les noms des gars à la guitare. Yves Rousseau, Robert Trépanier à la batterie, Serge Gratton. C'est vraiment des gars d'ici qui chantent en anglais avec un accent Ben oui. un petit peu québécois. Là. Disons que leur anglais n'était pas super. Ben, ça donne un petit C'est pas côté grave. Peu ça, la sympathique. couleur locale. Musicalement, c'était vraiment bien. Là, Ouais. côté bluesy, côté rock un petit peu stoner. Euh, Là, il faut que j'aille écouter ça. Je connais pas ça du tout. oui, puis ce qui est le fun, c'est Return to Analog qui a OK. réédité Ouais. ça. Fait que Return to Analog, c'est le propriétaire, je pense, du magazine Disque au 33 tours, qui a son label de réédition qui va chercher des albums méconnus ou moins connus ou qui ont pas été réédités, mais surtout des trucs d'ici, majoritairement. Fait que Très ça se cool. trouve assez facilement. C'est un disque abordable. C'est cool. On peut l'écouter sur les réseaux, en numérique aussi sur les Sur les plateformes. plateformes. Parfait. Ouais. Je vais aller écouter ça. Et pour terminer, un band, vous allez voir dans l'entrevue Fred Fortin avec son T-shirt du groupe Fudge, qui est un groupe québécois aussi, de Montréal, je pense. OK. Je vous présente Les Matricides. C'est l'album que moi, je me suis procuré en vinyle. Je pense que le band a 3 albums à son actif, en tout cas plusieurs mini-albums EP aussi. Fudge, pour moi, des Matricides, l'album Les Matricides, c'est leur plus crotté, leur plus expérimental, un peu proggy, planant, halluciné. Ben, dans le stoner, on Ben oui, comprend on peut y que aller. Il y a des substances souvent qui ça vient un petit se- peu, puis ça bat aussi, Ben oui. justement, avec Master of Reality, la première tune, Sweet Leaf, où est-ce qu'on entend vas-y, avec la puff. Bon. Fait que c'est un peu ça aussi dans cet univers-là. Ça se rapproche un petit peu de l'univers de Fred Fortin, Olivier Langevin aussi. Un OK. petit peu plus de clavier, de trip, de buzz. Des fois, il y a des trucs qui peuvent faire penser à Melvins aussi. Puis, tu sais, Ouais. les Melvins, tu sais, les On gars en ont quand parle même avec trippé Fred, justement. beaucoup. Ouais. Les Melvins ont beaucoup trippé. En tout cas, je ne sais pas si tous les musiciens ont trippé, mais je sais que tu sais, la musique des années Ben oui, 60, les fin Beatles. 60, Ben oui. 70, Buzz Osborne en parle tout euh, le temps, tu sais. c'est The ça, sont Who, puis. des. Ouais, c'est ça. Donc, c'est. Fait qu'il y a un petit peu ça. C'est sûr que c'est pas aussi lourd, disons, que des Melvins, mais il y a quand même quelques riffs. Des fois, tu dis, OK, les gars, c'est sûr qu'ils ont cette référence-là quelque part dans leur univers Ben musical. oui. C'est vraiment Ben, un band le fun à découvrir. Fudge avec 2 ouais. U. De Ouais. U. Ben, il Ouais. faut que j'aille en écouter. J'ai vu souvent le nom passer, puis ça a passé par-dessus le radar. Tu sais, il est en périphérie, là, mais il faut que je le ramène dans le centre. Ça s'apparente à Gros Méné. Fait que OK. Je si devrais aimer ça. tu devrais aimer quelques tunes, les Mhm. Matricides, en tout cas, je pense que c'est un bon point de Ouais. départ. Et pour les fans de métal qui ont envie des fois d'écouter quelque chose d'un peu plus, je dis relax, mais en même temps, c'est pas si relax que ça parce que c'est quand même une musique des fois où il y a tu sais, justement le côté trippy puis Ouais. prog peut des fois être, comment dire, Ça peut prenant ou c'est quand même stimulant, là, mais ouais, ben, ça peut t'envoyer faire de l'introspection, hein, parfois, oui, ce oui, genre ou de ça peut, musique-là. ou des fois les sonorités peuvent être un irritant pour des gens qui sont habitués à un métal vraiment plus carré, Ouais. moins expérimental, ou Mhm. moins, c'est pas aussi élevé, aussi pas aussi extrême. Fait que des fois, ça peut être peut-être quelque chose qui fait ah, ça m'intéresse moins, mais je pense que ça vaut la peine Ouais, ben moi, quand même d'explorer ça. t'as piqué ma curiosité, ça c'est clair. Puis là, tu parlais des Melvins. Les Melvins, oui, on en a parlé avec Fred aussi, tu sais, c'est une influence. Puis moi, j'en entendais du Melvins, là, des fois, dans du Gros Money, dans le dernier, un Mm. peu. Du Clutch, un peu. Tu sais, je chantais le Clutch parce que ça, c'est un band qui a commencé, qui était un genre de stoner metal, puis se sont raffinés, puis maintenant, c'est carrément du rock, blues rock. Ouais, avec Euh, un petit côté psychédélique aussi, là. Exact. Tu sais, les autres, ils surfent dans les plates-bandes tu sais, du vieux boogie-woogie, là, du ZZ Top, des trucs comme ça, du Cream. Tu sais, maintenant, c'est vraiment beaucoup plus ça, Clutch, mais
tout est bon. Tous les albums sont bons. Moi, je suis un fan fini de Clutch. Donc, je vais en mettre une coupe de tunes sur la playlist. Puis, ben, évidemment, je l'ai monté tantôt, là. Floating Widget, c'est super bon. Tu sais, moi, Vincent Pic, je l'aime d'amour. Groovy, super band, tu sais, un des meilleurs bands québécois de tous les temps. Mais Floating Widget, depuis que Vincent chante dans le groupe, parce qu'au début, il était juste drummer, il y avait un autre chanteur dans le band. Puis quand il est devenu chanteur, ben Fred Fortin était drummer un petit peu. Puis là, il y a un drummer maintenant, Matt Dumont. Puis en tout cas, moi, j'aime bien ça. C'est le fun, c'est stoner, 4/4, c'est pas trop compliqué, un peu psychédélique, mais pas trop. Puis ils font des belles cassettes, là, un jaune. Ouais, jaune, flash. Jaune, le Walkman Sport de Sony. Tellement. Regarde, je vais l'approcher. Malade. Oh oui, ouais, pareil comme les Walkman. J'aurais dû sortir mon Walkman, mais j'en ai acheté. J'en ai un en arrière, là, juste de moi. Ouais. Oui. Mais moi, j'avais l'autre là, avec la porte noire. Là. Mais il était jaune aussi. J'avais ça quand j'étais jeune, puis je l'ai racheté à un moment donné dans le marché aux puces, puis pareil. Puis il fonctionne très bien. À un moment donné, pendant 6 mois, je me promenais avec un Walkman trop lourd, avec beaucoup de cassettes. Là. Mais la nostalgie, hein, qu'est-ce que ça nous fait faire? Hey, merci pour ces belles suggestions stoner québécois. Plein d'affaires. Il y en a plusieurs que j'ai jamais entendues. Il va falloir que je fasse mes devoirs. Puis j'espère qu'il y en a qui sont sur les plateformes parce que pour en mettre sur la playlist. Oui, je pense que oui. Sexe, je sais pas, mais Fudge. Clairement. Fudge en fait, oui. Des jeunes. Parfait. Ben, excellent. Merci, Alex. Toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. C'est pas tannant. Puis, on vous laisse, messieurs, dames, avec mon entretien avec Fred Fortin. Fred Fortin, content de te voir. Moi aussi, excuse-moi, ça a été laborieux. C'est bien correct, il n'y en a pas de problème. On s'arrange, tu sais, on trouve un moment, puis à un moment donné, ça fait. Hein? Puis, en tout cas, bien content d'avoir cette jasette-là avec toi ce soir pour parler de rock, de métal, puis de films d'horreur aussi. Parce que là, tu sais, on va expliquer aux gens à la maison, hein, les gens qui nous écoutent, parce qu'il y a version audio, ou qui nous regardent prendre du vin ou de la bière. Santé. Donc, pourquoi tu es là avec moi ce soir? Parce qu'on te connaît, Fred Fortin, comme étant un rocker, un gars qui fait de la musique depuis 25 ans. On te connaît comme le Frédéric Fortin Perron, hein, du premier album, puis tu en as sorti 6 déjà, hein, quand même. Moi, je te suis depuis longtemps. Gros Méné, hein? Ça, c'était le tout premier. On a fait paraître un dernier, un troisième, il y a quelques mois, le 1er avril. Puis, évidemment, les gens, ils t'ont vu aussi avec Galaxy, ils t'ont vu en solo. S'ils t'ont pas vu, ils devraient. Puis, à un moment donné, moi, je tombe sur un article, sur un site web où il a fait une entrevue avec toi. Puis là, tu parles de Gros Méné, le dernier album, Pax et Bonhomme. Puis là, je vais te citer, là, tu mentionnes, tu name drop le film Le Bal des Vampires, OK? En parlant de la toune d'Abidou, qui est donc tirée de ton album Pax et Bonhomme. Puis là, moi, je fais comme, OK, Fred Fortin, bon, métal, on s'entend, c'est pas, tu fais pas du métal. Gros Méné, c'est de la musique lourde. Mais il y a des connexions métal qui peuvent se faire. On va parler de Groovy Aardvark, on va parler de trucs comme ça, Floating Widget, je pense que ça marche bien. Mais là, tu parles du Bal des Vampires. Là, je suis comme, OK, là, c'est comme mon opportunité pour te jaser de rock et de film un peu. Là, dis-moi pourquoi le Bal des Vampires, ça a inspiré cette toune-là. C'est un peu tout l'esprit de l'album même est un peu inspiré de cette espèce d'image de château de vampires. Puis c'est vraiment comme, comment je dirais ça, c'est galvaudé. Là, c'est comme c'est complètement naïf. Puis des fois, j'emprunte des choses, je dis des choses qui n'existent pas, puis je me le permets, tu sais, comme
je suis pas sûr de quelque chose, je prends pas le temps de vérifier si ça existe ou pas. T'sais. Puis le bal des vampires, j'ai vu ça comme il y a très longtemps. Ben oui, moi aussi. Puis je me souviens que la musique, tu sais, l'impact de la musique était un peu ce que j'avais avec les voix de filles, les chœurs, les gars, les filles, mais tu sais, comme des dabadabadabadabada, puis tu sais, ça se promenait comme ça, puis avec un aspect mystérieux de la chose, puis ça marchait, là, tu sais, me semble, même si le film était drôle, il y avait un côté qu'on avait peur un peu pareil quand on était jeune, tu sais, il y avait de quoi de stressant, puis on voulait pas que Sharon Tate se fasse croquer, tu sais, c'est... Belle fille, en plus. Mais non, mais c'est ce que tu dis, ça, c'est totalement vrai, même si tu dis, oh, mais peut-être mes souvenirs font défaut. Je suis allé réécouter un peu la musique de ce film-là tantôt, puis c'est effectivement dans ce mood-là, un peu loungy, un peu psychédélique. Fait que tu sais, t'es vraiment dans les mêmes plates-bandes, très cool. Bon, pour les gens qui l'ont peut-être pas vu, ce film-là, film de 1967 de Roman Polanski, c'était son 4e film, c'était le film qu'il a fait juste avant Rosemary's Baby. Donc, pour les gens qui l'ont jamais vu, c'est pas un film d'horreur comme au même titre que Répulsion qu'il avait fait avant avec Catherine Deneuve que j'ai adoré, puis Rosemary's Baby qui est pas drôle, tu sais. Ça c'est vraiment une comédie, tu sais, c'est drôle, c'est très slapstick, tu sais, il y a des effets sonores, on tombe beaucoup, tu sais, c'est très c'est comique là. C'est très très comique, même. Je l'ai vu par après, tu sais, puis j'ai écouté ça pendant la pandémie justement avec mon fils, on était cloîtrés dans le bois, puis on écoutait bien des films. Puis c'était un film que j'étais curieux de revoir, tu sais, puis j'ai adoré ça pareil. Ouais, ça a bien vieilli, parce que moi, je l'ai vu enfant, puis je ne l'ai pas revu. Je l'ai dans ma collection. Moi, je suis un collectionneur, tu vois les bébelles en arrière, là, tu sais, je l'ai en VHS. The Fearless Vampire Killers. Puis, en tout cas, je vais sûrement leur visionner, parce que ça m'a donné le goût d'aller voir ça un peu. Là. Puis en plus, Roman Polanski, il joue dedans, il a le rôle principal, puis il est très bon. Je pense qu'il avait 23 ans à peu près, là. C'est comme quand même un film jeune. Là, fait que là, OK, là, il y a ce film-là que tu as écouté étant jeune. Si on recule dans le temps, les films d'horreur dans ta vie, qu'est-ce qui est arrivé? Comment c'est arrivé? C'est quoi le premier film que tu as écouté? Est-ce que tu t'en rappelles? Le premier film d'horreur, ça serait dur à dire pareil. Ben, je pense que c'est le Blob. Le Blob? Oui, le Blob. Oui. J'ai vu ça, en fait. Je pense que c'est vraiment bizarre. J'étais allé voir un film au cinéma Plaza à Dolbeau. Okay. Puis, il avait mis en extra le Blob. Un programme double. Un programme double, mais tu sais, le Blob, c'était sorti, ça faisait bien longtemps, là, pareil, là, tu sais, mais il y avait... Le Blob des années 50, là, genre. C'est quoi qu'après, il y en a eu un, mais je me semble que c'est le vieux, là. Probablement le vieux, parce qu'après ça, bon, ça doit être après ce que tu me dis, parce qu'il y en a eu un en 88. Fait que ça devait être avant ça. Non, c'est lui des années 50, là. C'est vraiment... Les grosses masses roses, là, puis qui avalait du monde. Puis... Exactement. Fait que je sais pas pourquoi. Ça, c'est probablement le premier film d'horreur que j'ai vu. Bon, dans les premiers, en tout cas, là, on en a vu d'autres, mais celui-là, il était quand même marquant de le voir sur grand écran au cinéma à Dolbeau. C'était comme... Puis toi, tu vivais à Dolbeau à ce moment-là? Moi, je suis né à Dolbeau. J'ai resté là jusqu'à l'âge de 16 ans. Puis après ça, je suis parti vers Saint-Félicien. OK. Mais est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait? Ça t'attirait, ce cinéma-là, la science-fiction, l'horreur? Oui, c'est sûr. Là, comme on a tout gobé ce qui passait, ce qu'il y avait. Là, puis on aimait ça, c'était sûr. Puis c'était comme encore bien naïf. Puis je me souviens que j'avais un ami avec qui on a consommé gros de films d'horreur. Puis lui, c'était un geek de tout le cinéma, en fait. Puis on s'est tapé les premiers Jason. Puis les slashers, Freddy, tout ça. Les premiers aussi, je me souviens quand
Evil Dead sorti. Mm-hmm. Ça, c'était marquant. Pareil, il y avait tout le temps une coche de plus dans les films à un moment donné. Puis là, c'était au club vidéo. Tu allais louer ça avec ton ami au club vidéo. Ouais, mon ami était un premier d'avoir un vidéo, dans le fond. Ah oui, il y avait la machine. Là. La machine, là, c'était pas tout le monde qui avait ça encore. Ben non. Puis lui, il avait ça. Il y avait des bêtas même qui étaient comme la qualité supérieure. Ben oui, exact. Puis là, vous êtes allé louer l'Opéra de la Terreur. L'Opéra de la Terreur, oui, ça, je me souviens. Mais ça, là, tu sais, on avait quand même consommé des films d'horreur avant ça. Fait qu'on avait déjà comme des références. Bon, mais je pense que c'est peut-être après le Shining. Le Shining, c'est quand même un top, là. On n'est pas dans la même place, on dirait. Là, c'est ça que c'est un autre budget. Un autre budget, puis c'est un cinéaste comme. Fait que là, tu avais quel âge à ce moment-là? Tu avais comme 12-13 ans? Peut-être 10-11 ans. Donc, je sais pas, tu sais, comme dans les années 80, je suis né en 71. Fait que fait que tout ça, on a toutes c'est ça, là, Jason. Oui. Tu sais, les années 80, c'était les slashers, là, il y en avait tout le temps. Là, les Freddy, les Jason, il y en avait tout les années. Ça a sorti Freddy, pareil, le premier Freddy, ça a fessé pareil aussi, là, comme le fait que le rêve soit impliqué, tu t'en sors pas. Et non. Ça marquait l'imaginaire, puis même. Tu te retournes à la maison, là, tu t'en vas te coucher. Oui, Thriller, ben oui. On avait peur, tu sais. Puis aussi, au secondaire, là, tu sais, parce que là, je parle d'horreur puis de la naïveté, mais on était comme l'époque était. Tu sais, le satanisme, la musique, si on parle de musique aussi, là, je ne vais pas faire bondir d'un sujet à l'autre vite, mais. Ah, pas tout. Tu sais, c'est comme. Comme Slayer avec les messages subliminaux, là, tu sais. Ben oui, puis nous autres, l'animateur de Pastoral, tout ça, il nous avait amené d'une pièce à un moment donné, d'un chalet, puis il nous faisait écouter du Led Zeppelin à l'envers, puis il nous montrait que la musique heavy metal était dangereuse, tu sais. Il y avait toute cette espèce de aura, là, de mystère. Tu sais, le mojo de l'horreur puis de la musique métal était dans son pic là, dans ces années-là. Ben oui, puis il y avait le Satanic Panic là, aux États-Unis, là, les organisations de parents, là, ils s'organisaient pour que justement, là, dire hey, ça n'a pas de bon sens. Puis ça avait l'effet inverse, parce que les jeunes, quand ils se font dire écoute pas ça, c'est sûr qu'on va y aller. Là, surtout avec c'était la femme à Reagan, dans le fond, qui présidait ça. À la fin, Dee Snider, le chanteur de Sister, qui était comme pas mal plus articulé qu'elle au final. Tu sais. C'est fou, hein, quand tu regardes ça aujourd'hui, on peut tout trouver ça en ligne. Puis là, tu vois Dee Snider avec sa moumoute incroyable. Évidemment, il n'a pas mis de make-up quand il est allé au procès, mais il les a fait à gueule, solide. Hein, c'est comme... Il y avait Frank Zappa aussi là-dedans. Oui. Ça, c'est pour les gens qui sont plus jeunes à la maison, c'est le procès qui a amené à les petits stickers Parental Advisory. Là, que ça absolument. Puis encore une fois, ça a donné l'effet inverse. Moi, là, quand j'étais ado, là, je cherchais ces albums-là pour les acheter. C'est fou pareil. Est-ce que l'horreur, c'est quelque chose que ça a fait des hâtes? Est-ce que tu consommes encore des films d'horreur aujourd'hui? Est-ce que tu aimes ça? Quand même. Je ne suis pas le plus gros fan, mettons. Je ne cours pas comme, mon fils est beaucoup là-dessus. Puis je vais aller checker, là. J'en vois encore, mais je trouve que le nouveau genre, mettons, de film d'horreur est vraiment comme ce qui change, comme, mettons, on prend Midsommar, c'est comme, c'est hot, là, je trouve ça, je suis comme fasciné, je sais pas comme, qu'est-ce que ça me laisse comme impression, c'est pas le même effet, mettons, là, mais là, il y a un point de vue de cinéaste, qui est comme plus, c'est développé pareil, là, il y a des choses, des fois, complètement, le genre aussi, il y a des références, je pense, par rapport au style, qu'il y a du monde qui se force pour faire des affaires comme avec un peu de nostalgie pareil. Oui. Parce que ça peut plus être pareil. Ça peut plus être le monstre qui. On a tout vu, là. Tout le monde un après l'autre. À un moment donné, le pattern. C'est usé.
comme Jason contre Freddy, puis c'est... Ben non, je suis complètement d'accord. Puis là, on me dit, Hereditary, tout ça, c'est comme le gros film. Je ne sais même pas si je l'ai vu. Tu sais, moi, il y a de quoi avec les films que on dirait que je les oublie instantanément. Mais ça, c'est parfait. Tu peux les réécouter après. Puis... Exactement. Ça arrive souvent que je reprends des films, puis là, je l'ai-tu vu? Non, je ne sais pas. Puis là, à un moment donné, je me rends compte que je l'ai vu, mais ça m'arrive. Là. Comme vraiment un public naïf, là, comme... je suis comme sous hypnose quand j'écoute des films. Là, je peux y réécouter. Puis c'est parfait. Tu over-analyses pas, tu embarques dans le film, là, carrément. Puis après ça, bon. Des fois, j'analyse plus à cette heure, après avoir fait de la musique, là, mettons, là, de télésérie. Là, ça m'a fait comme un peu plus voir un peu, tu sais, comme comment c'est construit, puis tous les aspects du cinéma, tu sais, que j'ai tout le temps trippé sur le cinéma pareil, mais tu sais, j'aime ça l'écouter naïvement, comme quand je me fais raconter une histoire, peu importe l'ambiance, là, comme mais des fois, c'est parce que c'est bon que ça te saute aux yeux, ou des fois, c'est parce que c'est pas bon. Là, ben oui, exactement. Tu sais, quand c'est vraiment bien fait, tu t'abandonnes, mais quand il y a quelque chose qui glisse, là, tu te mets à analyser, puis écouter, puis à voir, c'est mal joué ou c'est mal découpé. Là, tu parlais de musique pour la télé, c'est les Beaux Malaises. Hein? Tu as fait la musique des Beaux Malaises. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu as fait d'autres choses pour la télé? J'ai fait quand même quelques docus, des affaires comme ça, et c'était là, des thèmes pour des émissions. Là. De temps en temps, j'en fais. Là. Fait qu'un film, éventuellement, tu aimerais ça? Là. Oui. Ouais, ça peut être le fun. Des fois, c'est apeurant, là, parce que... C'est un gros contrat. Mais quand c'est avec du monde que tu t'entends bien, ça peut être vraiment le fun. Tu sais, comme Robin Aubert, tu as déjà travaillé avec, il a déjà réalisé un de tes clips, mais il semble que ça serait un bon fit, ça. Ben, certain. Oui. Puis il fait des films d'horreur en plus. Là, ça serait... puis c'est lui qui a fait la dernière saison des Beaux Malaises. Oui, c'est vrai. On a travaillé ensemble là-dessus. Ben oui, ça, c'est un... Lui, il doit écouter de la musique lourde. Il faudrait que j'essaie de m'informer si ça tente de venir faire un tour sur mon podcast. Ben oui. Ouais. Fait que là, tu sais, bon, le cinéma, dans ta vie, c'est super important. L'horreur, c'est cool. Y a-tu, quand tu écoutes des films d'horreur, est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as déjà eu peur? C'est ce genre de public-là? Ah, ben oui, j'étais comme quand même... je sais pas si j'aurais peur aujourd'hui tant que ça, là, mais je peux avoir comme l'effet de surprise, là, mais je sais que jeune, je te parlais du vidéo de Michael Jackson tantôt. Ben oui. J'avais le poster de Michael Jackson dans la chambre, là, le grand 6 pieds, puis je l'avais... Avec le côte rouge, là? Ouais. Tu l'avais enlevé? Oui, je devais avoir 12-13 ans, là, mais c'était comme... peut-être 15, je ne sais pas. Mais je l'avais enlevé, comme... je la regardais, il me regardait, c'était comme... Tu me niaises pas. Mais c'était un vidéoclip incroyable. Puis ça revient souvent, justement, quand je rencontre des artistes qui ont 45, 50, dans ces eaux-là, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais rien vu de tel. C'était fou, là. Un vidéoclip qui dure 15 minutes. C'est un film, les effets spéciaux sont top, c'est monté comme un film, puis là, il y a la musique, puis là, il y a une chorégraphie, il y a des zombies, des loups-garous. C'était incroyable. Est-ce que tu avais vu, toi, Le Loup-garou de Londres? Oui, ça, c'est un film marquant aussi, ça, pour nous autres. Ça en est un, qu'on on a découvert quand ça a sorti. Je me souviendrai pas trop de la transformation, en fait. C'était ça, c'était dans le fond, ce qui allait nous... des chiens qui piaquent à côté de moi. Là. Les chiens, c'est pas un loup-garou, non? On parle de film de loup-garou, mais... non, mais ça, je pense que le film d'horreur aussi, c'était l'évolution des effets spéciaux, beaucoup. Là. Quand c'est ça qui nous excitait aussi dans la transformation du loup-garou, était comme... c'est ça qu'on entendait
on entendait parler, tu sais, comme quand ça allait sortir, il paraît que ça va être débile. Là, puis, oui. On se garochait. Ah non, c'était fou, ça. Tu sais, puis c'est Rick Baker qui a fait les effets spéciaux, John Landis qui a réalisé, puis Michael Jackson est allé chercher ces deux gars-là pour faire Thriller. D'accord, c'est ça. Là. Ouais. Tu sais, il y avait un budget illimité, là, Michael Jackson. Là, tu sais, c'est comme, il commençait déjà à être, ça montait son affaire. Là, il a été des Jackson 5 et tout. Mais sinon, d'autres films marquants. Est-ce que tu suis des réalisateurs? Est-ce que ça t'arrive de savoir c'est quoi les réalisateurs ou tu n'es pas à ce niveau de geek-là? Pas au niveau des films d'horreur, je te dirais. Là. Tu sais, je vais à part Tarantino avec le Rodriguez, comme ça, c'est écœurant aussi, ce film-là. Là, c'est vraiment... Avec Grindhouse, là? Ah ouais, c'est cool. Ça, j'adorais ça. Puis... mais là, c'était plus comme vraiment... tu sais, à cet âge-là, on ne se souciait pas aussi qui faisait des films, là, mais mettons comme... mon garçon plus vieux, lui est bien fan, puis tu sais, il va savoir, tu sais, les réalisateurs, justement, d'Hereditary, puis tout ce qu'ils ont fait, il est là-dessus. Puis ouais, il enregistre ça. Lighthouse, puis tous ces films-là qui ont comme qui sont glauques en tabarouette, là, c'est comme, c'est vraiment... mais je suis pas... tu sais, j'ai plus suivi des réalisateurs comme tout le monde connaît, comme Kubrick ou... des auteurs. Ouais, c'est ça, plus là-dessus. Ouais. Puis ton garçon, il tripe vraiment cinéma, tout ça. Est-ce qu'il vit encore au lac? Oui, toujours, ouais. En tout cas, il triperait vraiment de venir à Fantasia, le festival de films à Montréal, là, qui roule depuis 25 ans. C'est moi, je viens de Chicoutimi, puis ça a été un des éléments déclencheurs. Puis bon, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas l'Internet, ça commençait, c'était en 99 que j'ai déménagé. Puis, tu sais, un festival de films, version originale. Tu sais, quand tu allais dans les clubs vidéo, c'était tout en des traductions qu'on avait accès, là, tu sais. Voir un film dans sa langue, en tout cas, moi, ça a été vraiment un déclencheur. Je souhaite à ton fils qu'il aille faire un pèlerinage à Fantasia. Ça vaut la peine. Moi, ça a changé complètement ma vie de cinéphile. Moi aussi, j'aimerais ça d'ailleurs, c'est clair. Là. Ben oui, puis, maintenant, il faudrait que tu viennes vers... C'est vrai. Ça existe encore? Oui, ben oui, ça roule. Ça commence le 14 juillet, puis c'est ça, c'est la 26e année ou 25e. C'est fou. Puis c'est ça, il y a des films de partout dans le monde. Puis pas juste des films d'horreur, tu sais, des films d'arts martiaux, des drames, des thrillers. Non, c'est en large, là, tu sais, c'est ça. On m'a parlé avec ma blonde, on checkait aussi des fois, on tombe il y a un canal Frisson, puis il y a des films complètement incroyables, comme, tu sais, je repensais à un film, entre autres, Toxique le Ravageur, tu sais, qui est comme tu sais, c'est un gros hit dans le film petit budget, série C. Il y en a beaucoup comme ça, pareil, des films là, qui sont tellement... je sais pas, tu connais sûrement ça parce que t'es geek, là, mais le S, là, le Snake, là, l'homme serpent. Je ne l'ai jamais vu, ça, c'est juste des S, là, ouais. Ouais. C'est comme quand tu vois ça, quand tu tombes là-dessus, là, c'est sûr que tu l'écoutes tout, là. Ouais. Parce que c'est ça, il y a des films qui sont tellement cheap que c'est super le fun à écouter parce que tu sais, la prémisse, c'est n'importe quoi, les moyens, ils n'en ont pas, puis on a beaucoup de fun, tu sais. Ouais. Mais c'est beaucoup ça, là, tu sais, souvent, là, ça c'est amusant, là, dans le fond, avec le quart, tu sais, ça a été fait de longtemps, fait que tu vois comme le monde. Hier, on a checké un extrait d'un film qui s'appelle The Bass. J'ai pas entendu, t'as comme freezé. Ah, c'est Basket Case, ça s'appelle. Oui, le gars qui oui, le frère de sang. Ouais, c'est comme tu sais, le gars, c'est ça, il a été séparé de son jumeau à naissance, mais lui, il est beau bonhomme, puis le jumeau, c'est une créature qui traîne dans un panier. Puis qu'il ressent, l'autre, il pogne des filles, mais l'autre, il est comme... il est un peu jaloux, hein? Il est jaloux, puis comme ça va pas bien. Puis tous les effets
en stop motion puis les moyens qu'ils prennent pour arriver à. En tout cas, c'est inventif. C'est ça, ouais. C'est ça qui est cool. Puis c'est trash. Puis tu sais, c'est le vieux New York crade de l'époque. Ouais. Non, mais c'est très cool, ce film-là. Puis comme tu parlais de Frisson TV tantôt, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça nous renvoie à la nostalgie de notre jeunesse, des clubs vidéo, les films traduits, parce que c'est des films traduits qui passent avec la version originale de l'époque. Puis là, t'écoutes ça, puis c'est comme « Wow! » J'avais complètement oublié que ce film-là existait ou j'ai jamais osé le louer parce que la pochette était trop laide. Ou, tu sais, les clubs vidéo, c'était ça aussi, hein? Tu sais, d'aller passer du temps avec des chums, puis s'ostiner sur les films, puis on loue-tu lui ou lui? Ah, lui, il est banni dans 18 pays. T'ostines avec ta blonde aussi. Mais ouais, tu passes 1 heure à essayer de trouver un film. À ça, on fait ça sur Netflix, là, on scroll une liste, pas mal moins le fun. Là, tu sais. Ouais, c'est plus, c'est une autre affaire. C'est ça. Ouais. Sinon, est-ce que tu as, toi, des films d'horreur préférés, tu sais, des classiques que tu aimes ça revisiter, tu sais, genre un top 3 de tes meilleurs films d'horreur que. J'arrête de la misère à faire un top 3, là, mais ce serait dur d'enlever Shining. C'est sûr que c'est comme le film qu'on peut plus pas classer. Ben, en tout cas, je sais pas comment. C'est comme plus psychologique qu'horreur, si on veut, mais il y a de l'horreur pareil à travers. Ouais. Avec le sang, puis tu sais, je veux dire. Un chef-d'œuvre. Ah, ma blonde, elle me dit Misery. C'est vrai que c'était cool. Mais sinon, moi, c'était plus comme les films qui m'ont marqué, là, pour dire, là, j'aime pas faire des tops, là, parce que je sais que j'en oublie, mais tu sais, Pas grave, ça change tout le temps, les tops, anyway. Ouais, c'est ça, tu sais. Ben, Evil Dead, là, c'était quand ça a sorti, c'était comme. L'original, pas le 2, là. Le premier? Le premier, je pense. Là. Je pense que je suis assez vieux pour dire le premier. Okay. Puis après ça, ben, tu sais, je dis ça. Là, je vais en oublier plein, mais toutes les Jason, le 2, en tout cas, moi, je pense que je suis arrivé comme le 2, ça m'a marqué parce que c'était brutal quand même. C'était le genre, tu sais, on n'était pas habitué encore à ça, puis ça faisait peur, tu sais. Ben oui. Puis ben, tu sais, là, c'est comme, tu sais, c'est un top 3, mettons, de jeunesse, là, tu sais. Ouais. Lui, tu sais, je réécouterais, puis il serait d'autres choses, mais. C'est cool, ça. Mais c'est sûr que Shining, Jack Nicholson, tout ça, tout le sustain de jusqu'au labyrinthe à la fin, c'est fou, là. Ben oui. Tu sais, c'est. Puis tantôt, tu parlais de la musique, là. Tu sais, l'usage de la musique aussi, là. Tu sais, il y a vraiment des espèces de. La musique d'un film d'horreur, c'est le fun. Tu sais, c'est vraiment comme tout ce qu'on a vu. Je voyais une affaire, c'est ça, j'ai écouté une affaire sur Black Sabbath dernièrement. Ah ouais? C'est making. Ça glitch-tu? Ça glitch un peu. Ça glitch un peu, ouais. Ben, là, je suis à 5 mètres, puis le réseau, il n'est pas débile, puis ça serait pire si j'étais chez nous à mon chalet, je pense. C'est pas grave. Ça, il y avait. Un documentaire sur Black Sabbath? Ben, j'ai checké, des fois, je check des affaires. Sur YouTube, là, puis là, il y en a influencé la musique de Jason, tu sais, puis votre connexion Internet est instable. Ah oui, hein, tu as un petit message qui te le dit. Ouais, ça a glissé au début. J'ai eu de la misère à t'entendre. Tu parlais de Black Sabbath, mais je n'ai pas compris ce que tu me disais. Oui, je disais que le fameux là, ça vient de Black Sabbath. Ah ouais? Ça vient de Black Sabbath. Ouais. OK. C'est comme, Mais là, ça nous fait un beau segue pour tomber dans la musique puis tout ça. Mais là, vu que moi, je n'ai pas un compte payant de Zoom, puis je le dis à chaque podcast, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un fade to black avec notre main sur la caméra, puis on va aller dans l'autre call, tu sais, l'autre lien que je t'ai envoyé. Là. OK. Fait que, on va continuer. Ouais, c'est bon? Fait qu'on se fait un fade to black, comme ça. Mets ta main devant la caméra.
OK, c'est bon. Hey, ça a pris une seconde. Ça a été réglé. On continue en jasant de musique lourde. On parlait de Black Sabbath. Toi, étant jeune, je sais que chez vous, tu sais, ton père, il jouait de la musique plus country, western. Est-ce que c'était un mélomane? Est-ce que tu écoutais beaucoup de musique à la maison? Énormément, moi. Moi, Ah en ouais. fait, T'es né là-dedans, là. j'ai découvert. Ben, mon père, il était plus Beatles que country, mais il y avait du country aussi, mais OK. j'ai comme découvert un peu la musique rock parce que je ramassais les disques de tout le monde qui Ah jetait ouais? le disque. Bon, ben, tu OK. sais, le vinyle qui était tanné d'avoir, moi, j'ai ramassé puis j'écoutais ça depuis l'âge de 4 ans, tu sais, je te dirais. Là. OK, OK. Puis là, à un moment donné, t'es tombé sur des trucs comme des proto-métal, là, tu sais, les Led Zepp puis les Sabbath, tout ça. Ouais. Mais tu sais, pas au compte-gouttes, pareil, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Tu sais, j'ai autant eu du Polanka, mettons, que n'importe quoi, là, tu sais, ou mais tu sais, je me souviens, entre autres, d'un vinyle d'Alice Cooper, un moment donné, qui est tombé avec le serpent, Ah Killer. ouais, ah ouais. C'était comme ça faisait peur. Tu voyais les faces de moté dans la pochette. C'était vraiment mon premier contact avec ça. Puis quand j'écoutais la musique, c'était quand même mélodique. C'était quand même pas si loin des Beatles que ça, qui était C'est comme vrai. un peu mon ground, si on veut, avec mon père. Tu sais, que Ça vous jouait beaucoup, là. ouais, ça a joué, mais tu sais, c'était pas comme si déstabilisant que ça musicalement, là, tu sais. Ben non, ben non. Puis sinon, tu sais, quand tu as continué, j'imagine, à écouter des musiques très variées. Puis est-ce que tu es allé plus loin dans le métal? Est-ce qu'il y a des trucs vraiment élevés que tu as écouté des années 80 quand tu as grandi? Ouais, oui, mais tu sais, c'est ça. Moi, j'ai voué un gros culte à Iron Maiden d'abord, tu sais, puis j'écoutais, ben là, tu sais, dans ce temps-là, on avait nos revues de métal aussi. Fait qu'on avait des chums que, tu sais, c'était comme, il y avait un côté un peu, tu prends pour une équipe, un côté partisan, si on veut, avec les bandes métal. Tu sais, moi, j'étais comme Maiden, il y en avait qui étaient Judas Priest, tu sais, comme Ouais. il y avait du monde tu sais, tout le monde pognait un peu leur histoire. Après ça, ben Metallica, évidemment. La vague trash metal, tout t'as embarqué là-dedans aussi, les Slayer. Ouais, j'ai connu Metallica à partir je pense, Master of Puppets. Tu sais. Fait que mais après, là, j'ai reculé dans le temps. Puis Slayer, je l'ai écouté, mais quasiment pas tant que ça. Tu sais, c'était pas. Tu sais, j'ai découvert plus tard pas mal. Tu sais. OK. Puis j'ai fait comme OK, mais ça sonne plus. Mais c'est sûr que Metallica, c'était beaucoup plus mélodique. Tu sais, le Slayer, c'était dans ta face, puis tu sais, les solos, on s'entend là, que c'est pas tout ça. C'est drôle. Les choses Slayer sont drôles, mais c'est pas des œuvres en soi. C'est mutant, c'est lourd, c'est weird, mais les solos de Kirk Hammett, tu sais, Metallica, c'était comme wow, c'était comme une toune dans une toune. Ouais, Slayer, c'est plus méchant encore. C'est encore plus dans le mandat du métal. Tu sais, c'est comme une concession. Puis, mais Metallica, quand tu as commencé à écouter ça, tu descendu à Chicoutimi les voir au Saint-Georges? Non, je ne suis pas allé voir Metallica. J'ai pas vu aucun band San Georges. Chicoutimi, c'était bien trop loin là, pour moi. Ouais? Moi, ouais, c'est ça, toi, ça prenait 1 heure et quelques, ça rendre. Moi, j'étais à Chicoutimi, j'étais plus jeune que toi. Fait que je n'ai pas pu y aller voir ces shows-là, mais c'est quand même, moi, je trouve ça quand même assez incroyable que Metallica soit venu jouer 2 fois à Chicoutimi dans un aréna de hockey. Ah oui, ben, tu sais, Enville a déjà joué à l'Hôtel Saint-Prime, par contre. Ah ouais? OK. T'étais allé voir ça? Non, j'étais trop jeune, là, tu sais, ben, c'est comme... J'entends parler souvent de
de ce show-là, tu sais, comme je me souviens que j'avais un ami qui avait ses 301 signés par les gars d'Anvil, tu sais. Ah ouais, les grosses 301 avec la grosse langue, là. Ah, c'est très drôle, ça. Sinon, moi, dans les... tu sais, je vais te partager un truc très... je l'ai déjà dit à Olivier Langevin, mais moi, je suis allé à la même école qu'Olivier Langevin, Dominique Racine. Puis je me rappelle très bien c'est pas très métal, mais presque. 1h du midi, il y avait un métalleux avec une bonne grosse touffe de cheveux qui s'appelait, j'ai oublié, je sais pas c'est quoi son nom, mais son surnom, c'était Toyo. Puis il jouait du Metallica, là, c'était le virtuose de l'école secondaire. Puis à un moment donné, c'est l'heure du midi, il y avait lui et il y avait Olivier Langevin qui jouaient ensemble Little Wing de Jimi Hendrix et d'autres tunes, mais moi, c'est la tune que je me rappelle. Puis j'avais été flabbergasté. Là, tu fast forward plusieurs années, là, je le vois en show, puis je fais comme, hein, c'était lui, ça? Est-ce qu'il y a des shows, toi, qui ont marqué ta jeunesse, des shows heavy que tu as vus, soit chez vous ou tu as pris un autobus pour aller voir ça à Québec? Ou... Ça a pris du temps avant que je voie des shows heavy. Je me souviens d'un show de punk, en fait, que j'ai même pas vu, mais que j'étais trop jeune pour rentrer ou j'étais comme, puis on allait, on s'approchait, c'était à l'auditorium de Dolbeau, puis c'était Slot. Mais ça, c'est dans Slot, tu avais le légendaire Pierre Bouchard qui jouait là-dedans. Ah, là, Pierre Bouchard. Ouais, Pierre était plus vieux que moi un peu, tu sais, fait que eux autres, ils faisaient déjà des shows, mais c'était plus punk, là, Puis je me souviens qu'on s'approchait, puis c'était le chaos un peu à Polyvalente, à l'auditorium. Puis moi, puis mon ami, on voulait voir un peu, puis on essayait de s'avancer. Puis à un moment donné, on est comme à la porte, puis les deux jeunes qui sont là, ils finissent par dire check à la porte. Les autres, ils partent, puis là, on voyait du monde sortir en sang. Ah, ouais. Dans le trash, puis là, on entendait ce qu'ils disaient, tu sais, puis c'était comme... on écoutait le show comme un peu d'extérieur, mais c'était vraiment comme ça manquait d'imaginaire. Puis tu as quand même vécu cette expérience-là. C'est sûr que des shows de punk, ça peut saisir. Moi, dans les premiers shows que j'ai vus, il y a eu Groovy Aardvark, au Cavern Club à Jonquière, puis je me rappelle encore, j'étais vraiment flabbergasté à quel point c'était tight, c'était cool, c'était heavy, mais c'était plus qu'un band heavy, ça ratissait très large. Puis mon premier show de Fred Fortin que j'ai vu, de toi, 98 au Côté Court à Jonquière. Puis là, maintenant, vu que la Marie-Jeanne est légale, on peut en parler. Je cherchais ça. Je cherchais ça parce qu'on voulait fumer un bat avec mes chums pour ton show. On n'avait pas trouvé. Puis là, à l'entracte, c'était toi, Homme Orchestre. Il y avait juste le premier album de sortie. Puis j'étais prêt d'en trouver. J'étais allé te le demander à toi. Tu t'as dit, viens, on va aller en haut avec un de mes chums. Puis tu nous as conté des histoires de toi à Montréal, chez Vincent P, que tu avais rencontré Groovy Aardvark, tout ça. Fait que ça a commencé là, cette histoire-là, parce que vous avez collaboré, tout ça. Peux-tu me raconter cette histoire-là que je me rappelle absolument pas les détails en 98, parce que, bon, évidemment, on était un petit peu dans un état second. Ben, Vincent, il habitait pas loin de chez nous la première fois là, que je suis allé habiter à Montréal. Vivre à Montréal, OK. Puis il habitait comme à 2 rues, je sais pas, je me souviens plus dans quelles circonstances on s'est connus exactement, tu sais. Mais, tu sais, Vincent c'est comme tellement quelqu'un d'open puis de curieux. Et je vais te le dire, moi, dans quelles circonstances, parce que j'ai vu Vincent la semaine passée. OK. Il jouait à Alma. Moi, j'étais au Saguenay. J'étais à la noce, évidemment, que je t'ai vu. C'était vraiment bon, Gros Mené, en passant. Ça faisait du bien de revoir Gros Mené live. Parce que, tu sais, vous ressortez de votre tanière, là, Gros Mené, une fois tous les 10 ans, à peu près. Hein? Fait que faut le prendre quand ça passe. Puis là, Groovy jouait à Alma le 1er juillet. Je connais Vincent depuis plusieurs années. Puis là, on a parlé de ça. J'ai dit, hey, j'ai Fred sur le podcast. Ah, ouais. Il dit, moi, Fred, je l'ai rencontré parce que il y avait
un des gars du band, je pense que c'est Martin, mais je suis pas sûr, qui t'avait croisé au dépanneur. Puis il venait de gagner à la radio ton album, ton premier album. Puis il disait, hey, j'ai croisé Fred Fortin, puis là, il avait parlé, puis là, c'est comme ça un peu que tu étais rentré, puis tu les avais rencontrés. C'est wow, drôle. OK. Hey, je me souviens pas de ça. Puis là, il me dit aussi qu'il n'était pas allé à Saint-Prime pour... Exactement. Ben oui, c'est ça. Ils sont venus à mon chalet pour faire la pré-prod d'Orictérop. Fait que ça fait depuis ce temps-là, dans le fond. Puis je les avais invités à venir chez nous, pas de trouble. Puis ils ont occupé l'espace pendant une couple de semaines. OK. Puis ils sont arrivés avec des tunes composées ou ils sont venus pour composer? Oh, ils venaient composer, c'est ça. Okay. C'était vraiment de la pré-prod, là. C'était vraiment comme... moi, ça faisait... Si j'avais pas mon setup de studio encore, là, comme c'est là, je devais avoir quelques affaires, mais pas... Ils ont emmené du stock. Il y avait des amplis. C'est pas grand, mon chalet, pantoute. Là, puis, okay. C'était vraiment drôle là, d'avoir ça. Là. Ça se tanquait des Marshall puis des caisses de bière. Ah ouais? Hein? Ah ouais, quand j'ai vendu mes vides, j'avais fait 30$ à la fin. Fait que ça a cliqué tout de suite avec cette gang-là. Puis, Fred, c'est comme un Saguenay janois d'adoption, à quelque part. T'sais. Il y a comme un feel que ça marche bien avec la gang du lac, là, si on veut. Là. Vincent, ça? Ouais. Ah, ben oui, c'est clair. Nous autres, il a tourné avec nous autres avec Galaxy aussi, par après. Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Des circonstances complètement drôles parce qu'on avait... on avait un problème de drummer. Fait que moi, j'ai dû retourner de la batterie. Puis Vincent est venu à la baisse. On a passé à Vincent. Vincent est arrivé. Il nous a comme il nous a sauvés, tu sais. Puis on a tourné avec, puis on l'appelait le Viking. On disait que Vincent, il a 800 ans, tu sais. Fait que il est là depuis toujours. Il est encore pareil aujourd'hui. Tu le croises, on l'a vu, il est au show de Gourmanet l'autre fois au Club Soda. Puis c'est comme. Il est tout le temps pareil. Il est figé dans le temps, c'est ça. On l'appelle le Viking, il est figé là, puis il a au moins 800 ans. On disait que c'était notre père, puis on niaisait tout le temps avec ça en show. C'est une valeur sûre. Puis, tu sais, puis il est tellement facile à vivre, puis il est tellement généreux aussi. Il est tout le temps en train de faire la promotion des petits bands qui demandent de faire une tonne, il met des t-shirts d'Instro, puis il en parle, puis ses réseaux sociaux aussi. Il est tellement humble, parce que il pourrait se péter les bretelles, mais c'est tellement pas lui. Là, lui, là, il a le backseat, puis en tout cas, c'est vraiment c'est un bon Jack. Puis tu as joué avec lui aussi dans Floating Widget à un moment donné aussi. Oui. Ça, c'est arrivé, ça. On a fait un bout. Dans ce temps-là, je jouais beaucoup de drums. C'est comme j'avais ça, un rêve de jouer du drum tout le temps, mais ça a comme fité. Je ne sais pas pourquoi. Avec Galaxy, je jouais avec les Breastfeeders aussi. Fait que j'étais comme en shape pour jouer du drum. Fait que puis là, tombé avec Vincent. Puis. Jouer du stoner. Du stoner, ouais. Fait que c'était super le fun avec les gars. On n'a pas joué beaucoup, là, mais. Tu as été là comme peut-être pendant un an, là, à gauche, à droite. Ah, peut-être, mais tu sais, c'était pas. Il n'y avait pas tant d'opportunités. C'était un band qui restait quand même underground, puis tout le monde avait des jobs un peu. Fait que, puis, à un moment donné aussi, moi, je suis occupé. Là, fait que, ça a comme. Fade out un peu. Mais ils ont continué par après. Pareil, là, C'est encore super bon, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, c'est un son qui est lourd. On est presque métal dans cette band-là. Puis, est-ce que ça t'a influencé un petit peu avec Gros Méné ou pas vraiment? Ben, ça peut être dans les mêmes cordes, là, mais tu n'essaies pas de répéter ce que tu fais avec les autres bands. Mais non. Mais ça comblait. C'était plus comme dans l'île de Caius ou des choses comme ça qui sont. Ça, Caius, c'est quelque chose que tu as écouté aussi, ado?
C'était bands-là? Ben, c'est quand même, tu sais, comme plus vieux, là, tu sais, moi, ce qui m'a marqué l'album le plus, c'est le premier Queens of the Stone Age, vraiment, que L'éponyme, là. Ouais, ça, j'ai pas mal capoté là-dessus. Bon, on a trippé là-dessus. Ça a beaucoup influencé ce qu'on a fait à l'époque. Puis ça, puis les Melvins, moi, je te dirais les Melvins. Ouais. Puis les Melvins, c'est le fun que tu dises ça parce qu'on l'entend dans ton son, tu sais, la façon que c'est. Puis même le dernier, là, il y a des bouts là, que ça vient plus lancinant. Puis, tu sais, c'est très prog, les Melvins. Hein, tu sais, les gens ne le connaissent pas, mais c'est un band qui existe depuis, le début des années 80. C'est des légendes. Tu sais, c'est le band grunge qui a pas pogné, tu sais, là, à quelque part, là. Tu sais, les Nirvana, ils tripaient sur eux autres. Là. Il y a même le drummer de Melvins, Dale Crover, qui a été dans Nirvana à un moment donné pendant quelques temps. Mais les Melvins, tu sais, il y a une parenté. Je sens ça de temps en temps dans certaines tunes de Gros Money. C'est quel album, ouais, toi? Oui. Quel album que tu as trippé des Melvins? Beaucoup d'albums, là, tu sais, on parle des premiers. Après ça, peut-être les premiers que j'ai connus, c'est Houdini, Stag. Après ça, il y a Stoner Witch. Stoner Witch, c'est hallucinant là, comme album. C'est vraiment en fait, c'est plus, je dirais peut-être pas intellectuel, mais tu sais, il y a un deuxième degré au Melvins par rapport à la musique heavy, tu sais, qui est pas comme dans tu sais, il joue avec les stéréotypes du heavy, mais il y a tout le temps comme un deuxième degré, puis tu sais, c'est King Bozo, dans le fond, là, qui est comme un peu... c'est lui qui compose les musiques, là. C'est un master riffer, pour moi, autant que c'est ça, fait que la façon, puis j'étais un gros fan de prog aussi, fait que c'est de la musique qui me rejoint gros là, dans mon ADN, si on veut. Mm-hmm. Là, ouais, c'est ça. Fait que ça je trouve la façon de riffer, puis comment il y a comme une espèce d'équilibre mathématique dans cette musique-là qui est très forte, tu sais, la structure. Mm-hmm. C'est mélodique aussi. C'est mélodique. Meilleur que ça a l'air. Oui, mais c'est ça. Puis non, mais c'est vrai, parce que les gens ne s'attardent pas à écouter cette band-là, parce qu'ils sont très prolifiques, ils sortent beaucoup d'albums. C'est peut-être un peu intimidant. Tu sais, tu te dis, les Melvins, je commence par où? Là, tu sais. Mais quand tu donnes la peine d'écouter, parce que c'est pas des tunes qui sont catchy, même si tu parles de mélodie, mais c'est pas... ils n'ont pas des gros hits. Là, tu sais, ils en ont une couple de tunes, tu sais, justement, sur Houdini, qui ont peut-être plus été joués, mais à tous les albums, tu écoutes ça, c'est comme... Crème, c'est encore aussi bon, c'est tout le temps. Puis le côté prog, un peu psychédélique aussi, tu sais, là, tu tombes un peu en transe, la voix là, de Buzz aussi, qui est très... qui commande. Ah oui. Là, tu parles de prog. Le prog, tu sais, c'est super important dans l'ADN du métal, de toute façon. Tu sais, c'est quoi les bands prog, toi, qui t'ont fait halluciner quand tu étais plus jeune? Ben, mon band prog des band prog, c'est King Crimson. C'est vraiment, c'est un peu aussi ce qui a amené Voivod, si on veut aussi, par après. Ben oui, carrément. King Crimson, il faisait du métal avant le métal. Tu écoutes Red, c'est métal. Ça. Ben ouais. Fait que ça, c'est pas mal un gros band prog. Tu sais, j'aime des affaires de Yes, mettons, mais il y avait un côté, des fois, le progressif. Ça vient cheesy un petit peu. Il s'enlise dans le fromage. Ben, l'époque aussi, tu sais, ben, non, mais c'est parce que, tu sais, il y a tout le spectre du hippie là, qui est encore oui. Pour le meilleur, pour le pire. Ouais, mais tu sais, il faut respecter les époques aussi. Des fois, quand on écoute de la musique, je pense qu'il faut se mettre dans le contexte historique. Tu sais, des fois, c'est comme, ça va nous paraître un peu naïf ou, tu sais,
peu importe, là, c'est comme too much, c'est sucré si on veut, ça apaisait fort, mais toutes les époques, puis notre époque qu'on est là aussi va avoir ça, quand on va regarder avec un recul, on va faire « hey, c'est cheesy », mais je pense qu'il y a tout le temps comme un peu une complaisance qui s'installe, mais il y a des choses qui deviennent comme des tendances d'époque qui sont comme des fois un peu comme qui vieillissent moins bien, mais quand tu essaies de faire une approche justement de te mettre dans le contexte, ça tu l'apprécies mieux. Ben oui. Ben oui, évidemment. Ça, c'est sûr. Puis, mais on parle de prog, tu sais, puis là, tu as mentionné Voivode. Tu sais, évidemment, tu viens du lac, Voivode, tu sais, ils viennent de Jonquière. Il y a comme une espèce de fierté attachée à ce band-là. Est-ce que c'est un band que toi, t'écoutais à l'époque ou ça a pris du temps? J'ai connu plus tard un peu, justement, avec Pierre Bouchard, dans les années 80, en fait, là, comme quand je suis allé à Montréal, ma première année de cégep à Saint-Laurent, j'ai lâché le cégep pas un peu vite fait, là, puis j'étais allé jouer avec un petit peu avec les Parasites. Puis là, eux autres, ils étaient chum avec Voivode. Fait que là, j'ai connu Peggy, puis Denis, puis Michel, comme ça, tu sais. Ça, c'était quoi, fin 80? Ça devait être la fin des années 80, ouais. 89, 90 peut-être. Là. Fait qu'il y avait Nothing Face était sorti, genre. Ouais, il était sorti. Puis là, je me souviens qu'on a écouté des tracks, là, des démos là, qu'il était en train de faire. Là, puis c'était super. Tu sais, moi, j'étais comme intimidé au bout. Là, comme, je m'étais ramassé chez Piggy à écouter du Robert Fripp dans ses nouvelles boîtes de son. Puis là, il me montrait ses vidéos téléguidées. Tu sais, il était un esti de freak, là, Piggy. Oh, là, oui. C'était comme... Il tripait sa tech, là, tu sais. Il tripait. Lui, c'était un enfant, là. Il tripait ses jouets, il tripait sur le prog. Fait que, tu sais, c'est comme... J'ai pas connu beaucoup Peggy, tu sais, je l'ai vu quelques reprises, mais les fois que je l'ai vu, c'était vraiment comme... tu sais, j'avais vraiment aimé son vibe. Capoté sur lui, justement, là, tu sais, il y avait... Qu'on écoutait du Robert Fripp, tu sais, là, on avait vraiment comme des atomes crochus, là, puis... un bon souvenir. Oui, carrément, là, tu sais, puis Michel Langevin, écoute, c'est tellement un bon Jack aussi. Mais ça. Comme le gars le plus humble du monde, on a joué ensemble à quelques reprises aussi dans différents contextes. Fait. Ah oui? Oui, on a joué avec René Lucier, entre autres. Je me souviens plus. Maintenant, on a fait un duo aussi au Divan Orange, juste moi et Michel. Ah ouais. Comme un de set de 45 minutes, ouais. Ah, c'était bien cool. C'était quoi la musique? C'était vous jammiez ou? J'avais des jams, mais j'avais des genres de riffs, de tunes que j'avais, là, qu'on avait fait. Je me souviens plus trop. Là. OK. C'était peut-être... on peut dire que c'était bon, mais je ne sais pas pourquoi. Je me souviens pas tant que ça. Là. Non, mais c'est très cool. Puis tu dis, oui, il est très humble. Puis, mais-en, tu sais, pour vrai, là, c'est comme le band québécois qui c'est le plus exporté. Tu sais, on fait fi de Céline Dion, là. Puis, il y a quand même eu les Cryptopsy par la suite, puis des Spice Icons qui sont allés jouer un peu partout, mais Voivode, c'était les pionniers, là, tu sais. Puis, encore aujourd'hui, ils vont jouer partout. C'est comme le temps pour les gens en général, là, le Québec, là, de se réveiller un peu par rapport à Voivode, parce que on est chanceux d'avoir ce band-là qui était là day one, quand le métal plus élevé, là, Metallica, tout ça qui commençait, Voivode aussi, puis ça a influencé tout ce mouvement de métal très élevé à l'époque. T'sais. Puis, non, vraiment, puis là, je suis un peu euphorique encore. Je suis allé voir peut-être 3 semaines dans l'État de New York là, avec Exodus puis Municipal Waste. Puis, c'était bien le fun. Puis là, il joue à Jonquière cette semaine, genre demain, mais je suis pas là.
Fait qu'en tout cas, si ça te tente de prendre ton char, descends voir Voivode. On m'en va aller demain. Ah oui, ça va faire un show, toi, hein? Ouais. Mais vraiment, c'est un plaisir, vraiment, d'avoir jasé. Je pense qu'on wrap ça comme ça. On finit ça sur Voivode. C'est comme parfait. Voivode, c'est comme un band qui touche à la science-fiction, un peu à des thématiques horreur. On n'en parle pas assez. Puis je suis content d'en avoir parlé un peu avec toi à soir. Et de plein de belles choses. Puis pour les gens à la maison, tu fais plein de shows cet automne avec Gros Méné jusqu'à la fin de l'année, à gauche, à droite, partout dans le Québec. Donc, allez voir ça, ça rock pas mal. En tout cas, ben, merci beaucoup. C'était fun. C'est fun. Lâche pas ton... C'est génial. Merci bien. Yes. Salut. On s'en reparle. Salut. Yeah, bye.